Nous vous le disions donc en ouverture, cette semaine qui s'achève au Cameroun a été marquée par l'affaire entre guillemets MRC et l'ECAM, le Conseil constitutionnel de Clément Atangana. Le président du dit conseil a tout simplement jugé la plainte du MRC irrecevable. Le conseil s'est déclaré incompétent également à juger de cette affaire. Nous avons la chance d'avoir justement Maître Emmanuel Sim en sa double qualité, d'abord d'homme de droit mais également d'homme politique au sein du MRC. Alors, Maître Emmanuel Sim, est-ce que nous devons relever, comme certains l'ont dit, que le Conseil constitutionnel n'a dit que le droit? Écoutez, monsieur ici déjà, je veux dire à monsieur Elimbi Lobé de faire très attention quand il parle des affaires d'une CAM et qu'il me parle de moi. Il ne sait pas ce que je fais dans le CAM. Il ne sait vraiment pas du tout. Donc, ce n'est pas le sujet, mais c'est pas bien indexer des gens comme ça dimanche et en disant, mais s'il ne s'implique pas, il ne sait rien de ce que je fais. Voilà, je ne vais pas sortir mes casquettes de président, de gouvernement, dans le CAM et tout ça, ce n'est pas nécessaire. D'accord. Je mène des combats depuis très longtemps. Donc, contre qui? Bon, monsieur Elimbi. Non, Elimbi, nous n'allons pas faire ce débat-là. Nous n'allons pas faire ce débat. Allons à l'essentiel, s'il vous plaît. Monsieur Elimbi. C'est contre s'il vous plaît. Il y a un décret, par exemple, qui avait été pris pour privatiser les terres dans l'ONCAM. J'ai pu faire lever ces décrets-là du Premier ministre. Ah, très bien, salue-moi. Mais ça, vous ne le savez pas. Salue-moi. Je suis au courant. Vous ne le savez pas. Je suis au courant. J'attendais de te voir dans l'affaire de Ndopenda. Je n'ai pas fait toutes les affaires d'une C'est vrai, mais celle-là est tellement grossière que tu... S'il vous plaît, revenons au sujet inscrit à l'ordre du jour. Et je vous passe la parole, Maître Emmanuel Sim. Je voudrais dire deux choses sur les thèmes utilisés. Le Conseil constitutionnel n'a pas déclaré notre dossier irrecevable. Ce n'est pas ce qui a été dit. Le Conseil s'est déclaré incompétent. C'est deux choses parfaitement différentes pour ceux qui nous suivent, parce que j'entends mélanger les deux notions. Quand on saisit une juridiction, il y a trois niveaux sur lesquels elle travaille. Elle vérifie d'abord si elle est compétente à connaître la question qui lui est posée. C'est-à-dire, par exemple, si vous amenez une affaire de divorce chez le juge des référés, il va dire « ce n'est pas moi qu'il faut vous adresser à notre juge ». Ça, c'est l'incompétence. Maintenant, quand le juge dit qu'elle est compétente, à ce moment, donc, il peut dire que votre requête n'est pas recevable, par exemple, parce que vous n'avez pas qualité. Ce n'est pas à vous de revendiquer ça, ce n'est pas recevable. Et c'est quand les deux étapes sont franchies maintenant, qu'elles sont bonnes, que le juge peut se prononcer sur le fond même de l'affaire. Donc, dans le cas de la procédure qui a eu lieu mardi, le Conseil s'est déclaré incompétent, simplement, en estimant que lui, ce Conseil n'a pas compétence pour juger du contentieux préélectoral. Il estime que sa compétence commence seulement à partir du moment où le corps électoral a été convoqué. Et que pour lui, mais c'est ce qui est bon dans la décision, le Conseil dit que pour des questions préélectorales, il faut saisir le Conseil électoral de l'ECAM et s'il ne réagit pas positivement, aller à la cour d'appel du ressort dans lequel la personne se trouve. Évidemment, ce n'est pas notre analyse. Mais vous voyez, moi, ces débats de juristes de droit à la télévision me gênent toujours parce que j'ai soutenu devant ce Conseil une position que je pense être la bonne. Le Conseil constitutionnel, je l'ai dit au président et à ses membres, n'est pas une juridiction de droit ordinaire. C'est une juridiction à caractère semi-politique. Et la loi dit que ce Conseil doit veiller à la régularité du processus électoral. Il commence par quoi ce processus? Il commence par l'enrôlement des électeurs. Parce qu'ils vont travailler sur quoi après? S'il y a contestation sur le corps électoral, des gens disent non, on n'est pas d'accord avec le corps électoral qui a été convoqué. Lui va statuer sur quoi le moment venu. Je pense qu'il devait prendre le courage, ce Conseil, de dire nous allons régler les questions, même si elles sont préélectorales, parce que rien ne nous interdit de le faire. Rien ne leur interdit. Donc, ils ont pris une position différente. On la respecte. Mais monsieur Haïssi, la question qui est posée aujourd'hui, c'est quoi au Cameroun? Elections Cameroun a le devoir légal, article 80 du Code électoral, de publier le 30 décembre, au plus tard chaque année, la liste nationale des personnes inscrites au Cameroun. C'est ce que la loi lui demande de faire. Le 30 décembre, article 80, il faut publier la liste.
Pourquoi Elecam refuse de le faire? Mais c'est la question qu'il faut qu'on se pose, nous tous, vraiment froidement. Elecam dit que ces listes-là sont disponibles au niveau de toutes les antennes communales. Alors, ce n'est pas une liste nationale. Ça, c'est des listes au niveau des communes. La liste nationale, c'est la liste qui est publiée, qui me permet, moi, étant à Yaoundé, de savoir qui est inscrit à Tokombéré, qui est inscrit à Mvengue, qui est inscrit à Bonepoupa. Je dois savoir, étant à Yaoundé, parce qu'elle est publiée. Est-ce que je vais aller, moi, mettre ici, aller vérifier toutes les communes du Cameroun, celui qui est inscrit ou pas? Chacun a le droit de savoir qui est inscrit. Ça permet donc, par exemple, de pouvoir débusquer des doublons. Comment je fais pour savoir qu'il y a des doublons si je n'ai que la liste de mon bureau de vote à moi où je suis inscrit? Ça n'a pas de sens. Et Elecam n'a pas à me répondre ça. La loi a demandé de faire une chose précise, qu'Elecam la fasse. Mais grand Dieu. Et d'ailleurs, le sénateur n'a pas prévu de sanctions contre Elecam en cas de non-publication. Parce qu'il n'a pas imaginé, le législateur, que Elecam ne le ferait pas. Parce que l'article 81, alinéa 2 du même code, par contre, prévoit, lui, que le conseil électoral peut être saisi s'il y a une omission d'un nom, d'un inscrit, s'il y a une erreur sur un nom, ou si un nom a été oublié à ce moment-là, on peut donc saisir le conseil électoral. Et on l'a dit au conseil constitutionnel que sur l'article 80, on n'a pas dit que le conseil électoral était compétent pour répondre de ça et que c'était donc à lui, le conseil constitutionnel, de le faire. Ils ont pris une décision contraire, on la respecte. Mais la question de fond qu'on a se poser aujourd'hui, je me demande pourquoi Elecam le fait. Vous savez, M. Aïssi, oui, après l'élection de 2018 présidentielle, Elecam a fait un rapport dans lequel Elecam même reconnaissait les insuffisances de la loi. Et Elecam a demandé dans sa recommandation au gouvernement, c'est-à-dire à ceux qui gouvernent, au pouvoir public, 5 ou 6 choses. Elecam qui fait les élections dit, vous avez mis Elecam en place, mais on a fait l'élection, on a des problèmes. Voilà ce que Elecam suggérait, demandait et recommandait. Elecam demandait au pouvoir public de prendre les mesures favorables au retour de la sécurité et de la paix sociale dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Condition sine qua non pour la conduite de scrutin obéissant aux normes démocratiques. Et Elecam reconnaît qu'en raison de la situation au nord-est et au sud-ouest, il n'a pas pu faire un vrai travail là-bas. Parce qu'il y avait eu, rappelez-vous, 5% d'électeurs seulement dans le nord-ouest et 15% dans le sud-ouest. Vous imaginez une présidentielle, une région entière qui ne vote qu'à 5%. Et Elecam a dit, c'est pas bon, prenez des mesures pour que la guerre cesse. Est-ce qu'on a fait? Je n'en sais rien. Chacun le dira. Deuxième mesure recommandée par Elecam, réviser le code électoral. Elecam l'écrit noir sur blanc. Il demande au pouvoir public de réviser le code électoral pour prendre en compte l'intégration de la biométrie dans le système électoral. Voyez-vous? Très bien. Troisième, c'est même ça. Je peux ne que dire ça et puis je vais partir chez moi après. C'est vrai, pour moi c'est important. Allons-y, maître. Troisième chose, Elecam demandait la biométrie dans le système électoral. Parce que ce qui est fait là, c'est l'inscription qui est biométrique. Elecam demandait qu'elle soit générale pour que même quand on va voter, à 18h15, il y a les résultats parce que c'est biométrique. Et qu'est-ce qui a été fait? Ça n'a pas été fait. Tout le monde le sait aujourd'hui. Elecam demandait de réduire la majorité électorale de 20 ans à 18 ans dans la Constitution. Ça n'a pas été fait. Elecam demandait d'adopter le bulletin de vote unique. C'est écrit noir sur blanc, monsieur, ici. Pour minimiser les coûts, le temps et l'énergie nécessaires pour l'organisation des scrutins. De constituer enfin de continuer la réflexion au sujet du vote des militaires dans ou hors des casernes militaires. Voilà ce qu'il est comme demandé au pouvoir public. Je dis, laissons des revendications du MRC. Nous, on dérange. Nous, on ne dit plus rien. Mais il est comme en 2018 a recommandé ces choses. Le bulletin unique, quand on le demande, on nous met en prison. Mais voilà, ça veut dire clairement qu'aujourd'hui, il est comme qui recommande des choses au pouvoir public, lui-même se prend à défaut en refusant lui-même d'appliquer la loi. C'est ça la question qui est posée. Et je la pose toujours, vous me connaissez, froidement, sans état d'âme, sans, sur ce coup-là, sans question partisane. Parce que quand on demande au Conseil constitutionnel de demander à Elecam de rendre la liste nationale publique, ce n'est pas au MSC que ça profite, c'est pour tout le monde. Donc je pense qu'à un moment donné, il y a des débats
qu'il faut rendre plus intelligent, plus calme, pour que les Camerounais sachent que ce que nous voulons, nous, en tout cas, c'est que le pays puisse avoir un système électoral qui soit clair, consensuel et des élections qui ne sont pas contestées. Voilà ce à quoi nous voulons tendre. C'est compris. Voilà. Merci Emmanuel Sim pour ce premier jet concernant donc ce sujet inscrit à l'ordre du jour. Angelbert et Somba Bongonan, si nous nous en tenons à ce que Maître Emmanuel Sim est en train de dire, il est clairement donc relevé que Elekam a piétiné la loi. Bon, je ne sais pas pourquoi Maître Sim conclut que Elekam a piétiné la loi. Elekam n'a pas publié le fichier électoral national. L'article 80, c'est vrai que Elekam n'a pas encore publié. Mais alors, on appelle ça quoi? C'est piétiner la loi, monsieur. Ici. Vous savez, vous n'êtes pas chez Elekam. J'ai souvent du mal avec mes amis de l'EPC de défendre Elekam. Vous n'êtes pas d'Elekam, mon cher frère. Dites que je n'en sais rien. Maître Sim, même l'avocat. On vous a compris tout à l'heure. Vous n'êtes pas venu défendre. Permettez également aux autres d'intervenir. Même au Conseil constitutionnel, quand il y a un litige MRC Elekam, le RDPC se lève pour venir défendre. Vous ne défendez pas Elekam. On n'a pas demandé à M. Somba Bongonan de défendre Elekam. Moi, je lui ai posé une question, celle de savoir s'il est d'accord que Elekam a piétiné la loi. Bien, est-ce que je peux continuer? Allez-y, honorable. Merci de m'avoir permis de mettre ce mot honorable. Vous êtes très honorable. Je n'ai pas encore vu la liste objet de l'article 80 et vous vous souvenez, il y a 2 semaines, j'étais ici chez vous. Je contestais effectivement cette façon de faire et dénonçais cette façon de faire des choses de Elections Cameroun. Et je disais même sur une autre chaîne concurrente que Elekam jouait, de mon point de vue, avec le feu, en ne respectant pas la loi. Ce qu'on demande à Elections Cameroun de faire, c'est d'appliquer la loi, pas plus, pas moins. Première chose. Deuxième chose, le Conseil constitutionnel a suffisamment été clair dans sa décision. Et je ne sais pas pourquoi Maître Sim ne veut pas vous dire la vérité. L'article 10 de la loi portant code électoral donne la compétence de ces opérations préélectorales. Parce qu'il faut le dire comme ça, parce que le processus électoral au Cameroun, ce n'est pas un bloc d'activités et d'actes soumis à un seul régime juridique. Le législateur a bien séparé les opérations préélectorales, celles qui relèvent donc de la compétence du Conseil électoral, de Elections Cameroun, et des tribunaux administratifs. C'est l'article 10 qui le dit. Donc si vous avez un problème avec une inscription sur une liste électorale lors de la période de révision, ce n'est pas au Conseil constitutionnel que vous adressez d'abord au Conseil électoral. Honorable, est-ce qu'il faut dire, avec tous les grands juristes que nous retrouvons au niveau du MRC, qu'ils ne maîtrisent pas cette procédure? Non, ils maîtrisent. Le problème, ce n'est pas rechercher la vérité du point de vue juridique. Le MRC cherche une légitimité politique. D'accord. C'est pour cela que le MRC pose le problème. Vous avez entendu Maître Sim le dire ici. Pour le MRC, le processus électoral est un tout soumis à la seule compétence du Conseil constitutionnel. Or, le Conseil constitutionnel le dit, et la Cour suprême, avant le Conseil constitutionnel, le disait déjà, le processus électoral camerounais est un ensemble d'actes et d'opérations détachées les unes des autres, qui ne relèvent pas d'un régime juridique en termes de contentieux unique. Donc, il y a certaines opérations et certains actes qui relèvent du juge administratif, d'autres qui relèvent du juge constitutionnel. Et ce n'est pas au hasard si le Conseil constitutionnel pose précisément la convocation du corps électoral comme motif et le fondement de sa décision, parce qu'il y a des années qui ne sont pas des années d'élection. Alors, est-ce que le Conseil constitutionnel doit être saisi? Voilà la bonne question. Nous sommes en 2025 à une année électorale. C'est une année qui coïncide avec l'année de l'opération de révision des listes électorales. En 2023, on n'était pas en année électorale. En 2024, on ne l'était pas. Donc, il y a des opérations qui relèvent du juge administratif, et c'est l'article 10 de la loi portant code électoral qui dit que pour ce type d'opération, donc qui relève de la phase préélectorale, c'est le Conseil électoral qui est compétent. Et les juristes du MRC le savent très bien. Sauf que l'objectif politique recherché par le MRC, c'est d'avoir une décision qui donne une légitimité au MRC d'investir un candidat.
Parce que vous ne pouvez pas être légitime au début du processus et être disqualifié à la fin de ce processus. Le début du processus, comme il l'a dit, étant pour eux l'inscription sur les listes électorales et la fin du processus étant pour eux l'élection des résultats de l'élection présidentielle. Donc, si le Conseil constitutionnel avait suivi le MRC, Maurice Kamto serait donc légitime à introduire sa candidature. Parce que c'est ce qu'il recherchait. Il savait très... Maître Sim, laissez-moi développer, s'il vous plaît. Maître Sim sait très bien que... C'est un procès inutile d'intention. Non, ce n'est pas un procès d'intention. Je vous le dis, monsieur. Laissez-moi développer. Pour ceux qui nous regardent, s'il vous plaît. Vous avez parlé là, vraiment, ils ont très bien compris ce que vous dites. Laissez-moi développer mon argumentation. Donc, si vous prenez dans le processus électoral comme un bloc unique, soumis à un seul régime juridique, celui du Conseil constitutionnel, à ce moment-là, on ne peut pas disqualifier un candidat au moment de la convocation électorale, alors qu'on a accepté qu'il introduise des recours pour attaquer certaines opérations, certains actes au début du processus. Voilà la réflexion juridique de fond. Vous avez été honorable. Et je conclus cette première prise de parole en disant que c'est quand même curieux qu'on lise l'article 80 et qu'on ne lise pas l'article 81 qui suit, qui dit clairement que pour toutes ces questions, parce que c'est le Conseil électoral qui a le pouvoir d'ordonner pendant la phase préélectorale toutes les modifications que vous voulez et toutes les corrections que vous voulez sur les listes électorales. Donc pour nous, le MSC, je vous l'avais dit ici, fait peser deux menaces essentielles sur le processus au Cameroun. La première menace, elle était juridictionnelle. Le Conseil constitutionnel vient de l'éteindre. La deuxième menace est insurrectionnelle. Et vous avez lu immédiatement après la décision du Conseil, la volée de bois vert qui sort de partout pour dire que bon, maintenant, parce qu'en réalité, le fichier électoral dont on parle et dont Elections Cameroun est responsable est le prétexte pour le MRC de ne pas aller aux élections. Parce que pour eux, il s'agit de tout casser sur la base des insuffisances, disqualifier Elections Cameroun, diaboliser les autorités en charge du processus électoral pour qu'il n'y ait plus du tout de consistance qui permettent de justifier qu'on aille aux élections. C'est pour ça que vous voyez un certain nombre de militants de ce parti tenter d'appeler les populations à aller dans la rue pour contester un certain nombre de décisions. Parce que, très bien. Sachant très bien qu'ils n'ont pas cette... Monsieur Issomba. Sachant très bien qu'ils n'ont pas cette... L'accusé par le MRC de cette manière, c'est la diffamation, monsieur Issomba. Laissez-moi finir. Non, je laisse finir ça. Je préfère... Non, monsieur Issomba, je ne vais pas laisser dire des choses pareilles. Vous n'allez pas dire qu'on fait l'insurrection. Non, ça suffit de dire ça du MRC. Vous reconnaissez vous-même que Elikam refuse de faire son travail et on fait le procès du MRC après. Qui lui demande. Ce n'est pas moi qui parle de la... Ça n'a pas de sens. Laissez-moi au lieu d'attaquer Elikam, ce n'est pas moi qui parle dans la bouche le MRC qui lui votre président national qui dit que les survivants vont rester arranger les choses. Nous, on va d'abord tout gâter. Monsieur Issomba, c'est votre président national qui le dit. Je dis donc que la seule voie qui reste dans Elikam, et je sors par là, au MRC, la voie juridictionnelle étant donc fermée, puisque Élections Cameroun, le Conseil constitutionnel a décidé, et je doute même que la Cour d'appel, si elle était saisie, se déclare compétente parce que le Conseil constitutionnel a fermé le jeu sur le plan juridictionnel. Donc il leur reste uniquement la voie des candidatures indépendantes ou l'insurrection. Voilà. Nous allons passer la parole à Valère Bessala. Valère, au-delà du fait que vous soyez homme politique vous-même, vous êtes un observateur averti. Où est-ce que vous vous situez dans cette bataille qui dure de longs mois entre le MRC et l'ECAM? Le MRC parle des lois qui ne sont pas respectées, le Conseil constitutionnel qui se déclare incompétent, le membre du RDPC qui pense que le MRC est sur une logique insurrectionnelle, Maître Sim qui rétorque non. Et que dit Valère Bessala? Je ne sais pas, je ne vais pas parler à mon nom personnel. C'est vrai que je suis guide d'un parti. Tout à fait, tout à fait. Guide d'un parti et je me dois toujours, dans mes positions politiques, de respecter la logique politique du parti parce que je ne suis pas libre de ma propre parole. Je voudrais seulement dire ici que les revendications du MRC sont légitimes. Elles sont légitimes. Seulement, il faut noter
une ou deux choses. Une ou deux choses simplement, c'est que l'article 80 sur l'obligation de publication des listes est une lacune, et a des lacunes du moins dans cette loi, puisqu'il ne précise pas les modalités de publication de la liste nationale. Parce que c'est là en fait le fond. Vous voyez que même Maître dit que l'ECAM dit que lui sait qu'il a déjà publié des listes nationales et qui sont vérifiables et consultables dans chaque arrondissement. Donc pour eux, la liste nationale s'entend en fait de l'accumulation des différentes listes dans les arrondissements. Or, dans l'esprit du MRC et aussi dans notre esprit à nous, la liste nationale s'entend en fait d'une compilation unique de tout le corps électoral, identifiable à n'importe quel endroit du globe et du triangle national. Ça veut dire qu'on doit pouvoir avoir une liste nationale, par exemple, numérique. Si j'ouvre mon téléphone, je dis liste nationale, et ainsi de suite, et puis je cherche mon nom, je retrouve mon bureau de vote, et ainsi de suite, sans avoir besoin de dépenser en carburant ou je sais pas moi, en taxi pour aller à Yaoundé, je ne sais pas combien, aller vérifier dans une liste à n'importe quelle heure de la nuit, vous comprenez? Donc je crois qu'il y a cette interprétation-là, donc qui en fait relève d'une lacune de la loi électorale. Maintenant sur le combat, pour moi, pour nous autres, je crois que quand les autres, ils s'invitaient pour la modification du corps électoral, je crois qu'il y avait plusieurs partis. Ils ne nous avaient pas invités. Ils ne nous avaient pas invités. Et vous ont simplifié? Non, je ne fais pas de procès d'intention. Je dis simplement qu'ils ne nous avaient pas invités, du moins le parti Jouvence, dont je suis le guide. Donc ce combat, je le partage de manière différentielle. Ça veut dire quoi? Je les observe simplement dans le combat, je le partage avec parce que je les comprends. C'est un combat qu'ils mènent pour nous tous, vous voyez? Mais je ne peux pas rentrer dans un combat en fait dans lequel on ne m'a pas invité. Peut-être que si on m'invitait à la fondation d'âme, à l'époque, quand les grands partis, puisqu'ils se disaient les grands partis qui avaient des élus et qui avaient plus d'allant sur le terrain, j'aurais peut-être aussi donné ma modeste contribution qui peut-être n'allait pas aller dans le sens de Maître qui est un juriste féru, mais peut-être dans la stratégie politico-administrative pour atteindre davantage mieux l'objectif. Vous comprenez? On ne m'a donc pas invité. Donc je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire dans ce grand combat. Je crois qu'au fond de l'affaire, nous devons plutôt davantage comprendre, et ça c'est notre position à Jouvence. C'est-à-dire que nous ne rentrons pas dans les discussions de la loi, dit que la loi est faite, qu'il y a un trou dans la loi. Non, on n'est pas dans ce genre de choses. Nous restons concentrés sur 2025. 2025 est simple pour nous. Nous savons que le parti au pouvoir a toujours triché. Il a toujours fraudé. Alors nous disons pour 2025, c'est terminé. Nous ne faisons pas de bruit. Je crois que le petit péché chez moi, c'est que j'ai peut-être fait planer sur le parti Jouvence, mes plis professionnels que j'ai acquis dans mon parcours. Parce que je ne dis pas davantage ce que je vais faire. Mais, comme vous m'avez posé la question, nous savons une seule chose. Les combats que mène le MRC sont les nôtres aussi. Mais nous n'avons pas les mêmes moyens qu'eux. En termes d'argent, en termes de personnel, en termes de ceci, nous usons davantage de ruse et d'intelligence. Ça veut dire quoi? En 2025, notre décision est claire. Le résultat le plus élevé sera celui du peuple. Est-ce qu'on pourra avoir ce résultat du peuple si jamais la loi, justement, a quelques trous, si on critique ou bien on accuse l'ECAM de problèmes de neutralité, d'objectivité, d'indépendance? Vous ne me comprenez pas. Je dis, le résultat, nous ne discutons avec personne. La jeunesse camerounaise dit au parti au pouvoir et à son champion que le résultat le plus élevé sera celui du peuple à l'exclusion du champion au pouvoir. Ça veut dire quoi? Il tripatouille, ce sera toujours à notre avantage. Il fraude, ce sera à notre avantage. Si le président Paul Biya est candidat, et s'il gagne l'élection, ce sera toujours à votre avantage? Je dis ceci. Il tripatouille, ce sera à notre avantage. Il fraude l'élection, ce sera à notre avantage. Je ne comprends rien. Soyez plus clair. Le résultat le plus élevé doit être celui du peuple, à l'exclusion du parti au pouvoir et de son champion. Ça veut dire quoi? Parce que vous voulez que j'aille plus au fond. Si Biya est candidat et que le Conseil constitutionnel proclame que c'est lui qui a gagné, oui, son résultat là, ce sera le nôtre à nous. Ce ne sera pas son résultat.
C'est mathématique. Le MRC est d'accord? Vous avez compris, vous? Donc, ce que je veux que vous compreniez, Peut-être que lui aussi a compris. ce que je veux que vous compreniez. Mais il a compris. Sauf qu'il ne va pas baisser la fin. Laissons ça comme ça. Laissons ça comme ça. Laissons ça comme ça. D'accord. Donc, nous sommes à un niveau ici où oui. nous ne discutons plus avec les gens d'en face. Parce qu'en fait, le peuple dans sa misère en a marre. Le peuple dans sa souffrance en a marre. Donc nous savons qu'ils ont toute la machine avec eux. Maître se bat contre l'ECAM. Quand vous dites conseil électoral, quelle est la différence entre le conseil électoral et la direction générale de l'ECAM? C'est une machine administrative. Et on sait qui nomme tous ces gens-là. Donc, quand le conseil constitutionnel vous dit « l'ECAM est compétent pour cette question et pas moi », le conseil constitutionnel est en train de vous dire « en fait, allez vous faire hacher par vos concurrents » qui sont en fait le parti au pouvoir. Puisqu'en fait, tous ceux qui sont à l'ECAM sont les affidés du parti au pouvoir qui lui donne les moyens de fonctionnement et qui administrativement les tient. Est-ce qu'un membre du parti, un quelconque parti politique d'opposition est assis à l'ECAM? Siège à l'ECAM. Vous connaissez un seul membre d'un parti d'opposition qui siège à l'ECAM? Toujours est-il que certains membres de l'ECAM, est-ce que les modalités membres du RDPC ont démissionné? Est-ce que les modalités l'actuelle des choses, les membres de l'ECAM sont censés être neutres? Ils sont censés. Est-ce que vous avez donc répondu même à votre question? Ils sont censés. Est-ce que dans les modalités de désignation des membres de l'ECAM, vous avez une faculté qui est la consultation, par exemple, du bloc de l'opposition? Il n'y en a même pas au Cameroun, mais de l'opposition en général. Non. Donc, vous comprenez que nous sommes dans une affaire déjà désavantageuse à notre niveau. Alors, nous, la jeunesse, nous disons que nous ne discutons plus ces affaires. Depuis 30 ans, depuis 90, ils font la même chose. On n'est plus à ce niveau-là. On ne discute pas le résultat de 2025. Je vous ai donc dit en fond, et je sors par là. Biya a intérêt soit à nettoyer ses amis avant de partir lui-même, soit à partir et à nous laisser les nettoyer. De toutes les façons, pour 2025, le résultat sera celui du peuple et de sa jeunesse, à l'exclusion du parti au pouvoir et de son champion. Merci Valère Bessala, Abel Elimbi Lobé. Au-delà de tout, tant que le président de la République, son Excellence Paul Biya, nommera, pas seulement Paul Biya, disons le président de la République nommera les membres de l'ECAM et qu'il pourra les révoquer quand il veut et comme il veut, on a l'impression qu'il y aura toujours un véritable problème de neutralité et d'indépendance de cet organe, pourtant en charge de réguler l'élection présidentielle et les autres élections au pays. C'est humain. C'est humain que les choses soient comme ça. Si vous avez un organe qui est chargé d'organiser une compétition et que l'un des acteurs de la compétition décide de la nature de cet organe, il est normal que les autres se plaignent. C'est humain. Mais est-ce que si on enlève le RDPC, que nous on arrive, on est sûr qu'on va changer ça? Je n'en sais rien. Voilà. C'est pour ça que ce débat est superfétatoire. Il y a de nombreux pays où l'opposition est arrivée au pouvoir. Il n'a pas changé les institutions qu'il critiquait. Elle ne l'a pas changé. Puisqu'à partir de ce moment, ces institutions-là, les gens retournent leur veste là-dedans, etc., etc. Et ils peuvent maintenant être au service de l'opposition qui est devenue le régime, le pouvoir. Donc c'est des mauvais débats, perte de temps. Et je n'aime pas l'indignation sélective. Je n'aime pas ça du tout. Il y a un proverbe de chez nous qui dit que ce qui se passe dans la maison des poules peut aussi se passer dans la maison des canards. C'est-à-dire que quand nous nous indignons, lorsqu'on a créé Elections Cameroun, M. Maurice Kamto était de l'autre côté. Il était avec les Bengonos, c'était leurs amis. C'est lui qui nous disait que... C'est lui qui nous disait... Ouais, pourquoi tu prends la parole? Je n'ai rien dit, monsieur. Non, tu as parlé depuis... Tu sais que j'ai déjà dit que votre parti est mauvais. C'est votre mission, monsieur. Oui, c'est ma mission. Alors, mais tu prends la parole, pourquoi? Non. Assumez tu es en train de prendre la parole. Faites votre travail jusqu'au bout, monsieur. Mais tu es en train de prendre la parole. J'ai dit aller devant. Mais tu parles alors pourquoi? Ok, donne-lui mon temps. Non, j'ai dit au Bosso. Continuez, monsieur Elimbi. C'est vous qui avez la parole. Votre parti est un très mauvais parti qui nuit beaucoup à la lutte de l'opposition. C'est ça. C'est ça. Premièrement, ce n'est pas aujourd'hui que nous nous plaignons d'élections Cameroun. Quand nous nous plaignons, le MRC n'existait pas. On n'avait même pas encore conçu l'idée de MRC.
Et celui qui dirige le MRC aujourd'hui, qui organise tout ce tintamarre, il soutenait toutes les bavures, les bêtises du pouvoir. C'est pourquoi j'évoque l'indignation sélective. Maintenant que ça joue contre lui, il fait comme si la terre vient de commencer. Il est allé aux élections en 2013. Et le Cam avait publié la liste nationale. Est-ce qu'il s'est plaint? Il y avait une élection législative en 2013. M. Kanto était candidat dans le Fundi. 7 sièges. Il s'est plaint que la liste nationale n'est pas publiée. C'est pas plaint. Il est allé aux élections en 2018. Il s'est plaint que la liste nationale n'est pas publiée. C'est ce qui fait en sorte que lorsqu'il embrasse ses combats maintenant, tardivement, alors qu'il a déjà fonctionné avec ce système sans le dénoncer, alors qu'au moment où lui, il ne le dénonçait pas, nous, on est né dans la dénonciation de ce système. Et il était là-bas, il soutenait ça. Il a tellement soutenu ça qu'il a même soutenu la révision de la Constitution. Encore un mensonge. Encore un gros mensonge. C'est ridicule. Il a même soutenu, c'est-à-dire un acquis fondamental de la lutte de 90. Encore un mensonge. Inutile. Bon. Aujourd'hui, il se prévaut de ses qualités universitaires pour nous faire croire que il a la science infuse. Et nous, on regarde. C'est pour ça que vous connaissez, quand il fait ces choses-là, quand vous faites vos choses, tu as vu un autre parti d'opposition les rejoindre. Tu connais un seul parti qui les a rejoints? Que, ah oui, mettons-nous ensemble. Le code électoral dit que, à l'issue des opérations de révision, article 80, et au vu des documents et données communiquées par les démembrements régionaux d'Elections Cameroun, le directeur général des élections établit et rend public la liste électorale nationale au plus tard le 30 décembre. Nous tous, nous savons ça. Sauf s'il y en a dans le MSC qui pensent que quand ils lisent, eux, ils comprennent autre chose que nous, on ne comprend pas. Nous, on sait qu'on rend public. Si on ne rend pas public, on fait quoi? Quelle est la sanction? On dénonce. Bon, c'est parce que nous savons donc qu'il n'y a pas de sanction, que nous sommes dans l'état d'esprit de Bessala depuis la nuit des temps. Que le combat n'est pas là-bas. Tout combat qui se renvoie à ça, c'est de la diversion. Surtout quand ce combat veut être mené de façon solitaire par quelqu'un qui était du régime qui soutenait ces choses. Le code électoral dit que, article 81, la direction générale des élections est chargée du tenue du fichier électoral. Alinéa 2. Tout parti politique, tout électeur, tout mandataire d'un parti ou d'un candidat peut saisir le conseil électoral. On n'a pas dit notamment, monsieur Lisette, c'est malhonnête ça. Lisette, monsieur. C'est moi qui parle. Tu as pris la parole, tu n'as pas lu. Tu n'as pas lu. Tu as fait ton commentaire, laisse, c'est moi qui lis. Maintenant, tu me dis ce que je dois lire. Et comme le texte, il faut commenter sans lire tout le texte. C'est pas honnête. Calmez-vous, calmez-vous. Vous savez, nous allons faire un débat constructif. Voilà. Monsieur Limbi, vous allez chuter et les autres vont intervenir. Donc, le code électoral, dont les savants du MRC, anciens soutiens du régime, se prévaut d'avoir la connaissance particulière, dit ici que le candidat peut saisir le conseil électoral, pas le conseil constitutionnel, de toute demande en réclamation ou contestation relative notamment à une omission, voilà, une erreur, voilà, ou une inscription d'un électeur, voilà, plusieurs fois sur la liste électorale nationale. Puis, 3 et dernier, en cas de rejet de la demande faite donc auprès du conseil électoral, l'intéressé peut former un recours devant la cour d'appel du ressort. C'est-à-dire quoi? Pour le petit physicien en français facile que je suis, si c'est à Douala 5 que vous avez remarqué une faute, vous saisissez la cour d'appel de laquelle dépend Douala 5. Il n'y a pas une cour d'appel nationale. Si vous saisissez la cour d'appel pour la liste électorale nationale, vous voyez que vous courez dans le sac.
Mais comme disait Bengono, et je suis d'accord avec lui, cet activisme supposé juridique du MRC, depuis qu'il le mène, je remarque qu'il n'a rien gagné. Parce que celui qui vous parle là, c'est quelqu'un qui a fait annuler les élections à Douala 5. Moi, j'ai fait annuler les élections en 2007. Moi aussi, à aider à M. Libin, tu étais Tu étais au MRC. C'était au SDF. Depuis que tu es parti au MRC, ton cerveau a pris l'eau. C'est ça que je te dis. C'est le tien Tu qui a es mon aidé. camarade. Non, monsieur. Quand nous luttions, il y avait la méthode. Mais comme tu étais avec nous, Depuis, non, il n'était pas. C'est toi qui le dis. Mais comme tu étais là, monsieur. C'est toi qui parles du MRC. Ah, ben voilà, soyez honnête jusqu'au bout. Parce que quand tu étais la révolution, pour ceux qui vous de monsieur il parlait de 90. Ah, ben voilà. Après 90, il a vu que le RDPC est bon. Avant. Il est parti collaborer. Il n'a jamais Toi, été. nous, en 90, après 90, nous sommes restés dans la maison pour garder, souffrir, continuer la lutte. Il est parti, il a mangé. Quand on l'a enlevé de la table, il s'est souvenu que l'opposition peut lui servir de tremplin pour revenir. Et c'est pour ça que votre combat tonitruant, désorganisé, désordonné, avec des tas de lacunes. On t'a dit tout à l'heure que tu demandes qu'on te poursuive parce que tu étais en France, à la Cameroun diaspora, machin. Je vais donc te dire. Vous étiez aussi, M. Libin. Je vais te dire, j'étais avant vous. Mais c'était même... Oui, là, je te dis. C'est le même CP19. Pas la même chose, non. Pas la même chose. Ben Je vais te dire. Quand on m'a cette organisation des Camerounais de la diaspora m'a invité en 2011, elle n'était pas sous l'emprise des gens qui sont devenus la base. Et tous ceux qui ont été dans l'organisation de mon voyage en 2017, ils sont tous partis de là. Ils sont tous partis de là. Les États-mains, tous les Sawa quasiment sont partis de cette affaire. Quel État-main? État-main Alexandre, Priso, en Côte d'Ivoire. Tu ne sais rien toujours. Tu les connais pas. Tu les connais pas. Donc je vous dis donc que vous mentez le dimanche. Votre organisation, l'organisation qui vous a invité et celle qui m'a invité n'avaient pas les mêmes orientations. D'accord. Maintenant, vous êtes parti marcher avec des gens qui cachent les ambassades. Vous marchez avec les gens qui empêchent les artistes de prester. Vous marchez avec les gens qui s'en vont nuire à la tranquillité du président de la République. Mais lorsque M. Nyat est en France, les mêmes ne viennent pas nuire à la tranquillité de Nyat. Oui, mais moi je vois les faits. Toujours. Est-ce que vous êtes parti de loger Nyat d'un hôpital? Vous les qui? Ou vous les gens des amis de la Cameroun Diaspora Corporation? Vous êtes parti, et bon, pas toi tu es à Douala. Ceux qui sont là-bas, qui bousculent Paul Biya, est-ce qu'ils sont partis bousculer Nyat un jour dans un hôpital? Merci Limbi Lobé. On va passer la parole à Pierre Blériot. Je n'aime pas l'indignation sélective. Calmons-nous, Pierre. Vous manquez Limbi Lobé, nous allons nous calmer. Non, je ne suis pas impatient. Je suis contre vous. Nous allons nous calmer. Vous êtes obligé d'être impatient. J'ai déjà dit que votre parti est une vermine dans la lutte de l'opposition. S'il vous plaît, on vous a compris. Parlait de l'insurrection tout à l'heure. Vous êtes le seul parti qui, après une élection présidentielle à laquelle vous avez participé, vous avez décidé d'organiser un mouvement insurrectionnel. Vous allons continuer. Combien de fois? Nous allons continuer. Il n'a jamais décidé de mettre les gens. On vous a compris, nous vous avons compris. Ça? Soyons ordonnés sur ce plateau, s'il vous plaît. Pierre Blériot, j'ai fini de dire que vous êtes mauvais. Et vous travaillez pour le régime. Et Limbi Lobé, on vous a compris. Ce n'est pas un débat entre Maître Sim et vous. Ce n'est pas un débat entre Maître Sim et Limbi Lobé. S'il vous plaît, permettez aux téléspectateurs qui nous font confiance d'avoir un débat de qualité. Et Limbi Lobé, nous nous calmons. Pierre Blériot Niamek. Évoluons un peu dans le cadre de ce débat. L'autre aspect de ce débat, en début d'émission, je le disais, c'est justement la publication des 18 partis politiques au Cameroun qui peuvent investir un candidat à l'élection présidentielle. Et on a constaté qu'il n'y avait pas le MRC. Malgré cela, M. Kamto, le président du MRC, a fait une sortie pour dire qu'il sera bel et bien candidat à l'élection présidentielle, même si nous savons qu'il peut passer par
une autre stratégie pour être candidat. Mais vidons quand même d'abord ce vieux débat. Au regard de la loi, est-ce que le MRC peut investir un candidat à l'élection présidentielle? Alors, c'est publié par qui? Vous dites? C'est publié par qui? Allons-y, Pierre Bleury, mec. Si vous contestez la liste, Maître C, non, je demande qu'il a publié. C'est une information. Allons-y, Pierre Bleury, mec. Peut-être Bleury me dira qu'il a publié. D'accord. C'est une information que je vais avoir, simplement. Dans votre première thématique, il y a des aspects sur lesquels j'aimerais revenir très brièvement. Vous voulez disserter sur voir si l'opposition redoute Elekam? Voilà. Et l'attitude du Conseil constitutionnel. Oui. J'ai entendu tous les grands constitutionnalistes du monde dire que le Conseil constitutionnel avait la compétence de sa propre compétence. Ça veut dire que le Conseil constitutionnel peut se saisir quasiment de tout. Il a refusé par stratégie. Et le savant Bongo, non, parce que j'aime l'écouter parler. Il ne parle pas simplement comme membre du RDPC, il est clair, mais comme il est très intelligent, il obscurcit quand il veut. Le Conseil constitutionnel pouvait se saisir de cette affaire. On a lu la loi tout à l'heure. Hein. Non. Le Conseil constitutionnel n'a pas qualité. Ici, non. Vous et moi, nous ne sommes pas en train de... Non, personne n'a dit... Personne ne peut limiter la compétence du Conseil constitutionnel. La loi est claire. Non, la loi ne limite pas, effectivement. Parfois, c'est ça qu'il faut savoir. Que le Conseil constitutionnel est le seul organe qui, lui, peut revoir la loi. Personne ne le limite. C'est-à-dire le Conseil constitutionnel peut dire que cette loi est mauvaise, je la change. Non, attendez un peu, c'est pas possible. Maintenant, les députés la loi, c'est le Parlement. C'est le Parlement. L'interprétation de la loi, c'est le Conseil. C'est le Parlement. Et le Conseil constitutionnel n'interprète même pas. Le Conseil constitutionnel, effectivement, nous disons donc, oui, mais Limbelo, c'est pour cela que je dis que quand vous décidez d'obscurcir, vous obscurcissez. Dès que le Conseil constitutionnel observe, vous plaît. Si le Conseil constitutionnel observe qu'une loi ne répond pas à la constitutionnalité, lui, il la révise. Maintenant, la question de l'ECAM. Non, c'est pas le rôle du Conseil constitutionnel. Le rôle du Conseil constitutionnel, c'est de veiller à la constitutionnalité des lois. Ça veut dire quoi? Si une loi a été votée à l'Assemblée nationale, le Conseil veille au respect de cette loi. Mais le Conseil constitutionnel n'a pas la qualité de modifier une loi. Voici la Constitution. Mais le Conseil constitutionnel est clair dans la Constitution. Article 47 alinéa. On n'a même pas besoin de lire. Non, lis. Non, lis. Vas-y. Lis. Article 47. Le Conseil constitutionnel statue souverainement sur la constitutionnalité des lois, des traités et accords internationaux. Il statue comment? Souverainement. Ça veut dire que s'il parle, personne ne parle. Alors, qu'est-ce que vous voulez me dire? Non, mais c'est vrai, si vous n'avez pas lu là, souverainement, ça veut dire que lui, si le Conseil constitutionnel dit, quelqu'un ne dit pas après lui. Oui. Non. Mais il ne dit pas. Monsieur Parfait, ici, contentez-vous de me poser la question. Ne débattez pas. Ne débat pas. Non, vous débattez déjà. Non, je vous pose une question. Posez-moi donc la question et prenez ma réponse. La question est celle-ci, monsieur Niamek. Oui. Si une loi existe, qui a été votée par le Parlement, est-ce que le Conseil a qualité de modifier cette loi? Si cette loi s'oppose à une autre loi, ou si elle ne correspond pas au texte international, le Conseil international, le Conseil constitutionnel le fait constater. Oui, et le modifie. Vous êtes dans un autre problème. Moi, je ne suis pas dans le même problème. Est-ce que le Conseil constitutionnel peut prendre en charge les activités de l'ECAM? Oui. Non. Oui, pas toutes. Mais c'est clair. C'est la Vous allez me dire après moi que le Conseil ne peut pas. Ok, allons-y, Pierre Bleury. Vous allez le dire. Et effectivement, le député du RDPC nous a expliqué pourquoi le Conseil constitutionnel s'est déclaré incompétent. Parce qu'il craignait l'autre aspect. Qu'en recevant une plainte déposée par le MRC, il légitime le MRC et soit obligé de causer avec le MRC. Ça veut dire que le Conseil constitutionnel prend parti. Il se comporte comme quelqu'un. Mais non. Laissez-moi dire les bêtises que je vais dire. Vous allez dire les choses savantes que vous allez dire. Le Conseil constitutionnel, tout comme Elekam doit publier une liste nationale. Il n'y a pas besoin d'interprétation si on dit liste nationale. Une liste nationale, personne n'a besoin de vous expliquer ce que c'est. C'est une liste sur laquelle tous
le corps électoral se retrouve, l'ELECAM a violé. En cas de violation de la loi par ELECAM, quel est l'organe que les gens doivent saisir? Ils doivent saisir à nouveau ELECAM. Si ELECAM viole la loi, on va continuer. Lorsque les gens qui organisent les élections donnent l'impression de travailler pour un camp, je ne dis pas que c'est... S'ils donnent l'impression, ils délégitimisent le processus lui-même. S'ils donnent l'impression, si ELECAM donne l'impression que pour des choses simples, c'est-à-dire publier une liste nationale, il a toute la peine du monde, mais il a quand même souvenance de publier la liste des partis. Quelle était l'opportunité après le rejet, après l'incompétence du Conseil, de publier la liste des partis pour dire, on sait déjà... C'est l'ELECAM qui a publié la liste des partis. On sait déjà que le MRC, sous cette forme-ci, ne peut pas envoyer un candidat. On sait même plus que Maurice Kamto ne peut même pas avoir vos 300 signatures. On le sait. Mais il ne faut pas que ce soit ceux qui organisent des élections qui donnent l'impression de travailler dans ce sens-là. Mais ça a toujours été comme ça, ils ne se sont jamais plaints. Vous l'avez chuté. Mais c'est depuis 2013 qu'ils sont dans le fait que ce soit depuis longtemps ne veut pas dire que nous travaillons aujourd'hui à combattre l'opposition. Si l'idée est qu'une opposition doit renverser un parti au pouvoir. Très bien, on ira rapidement cette fois-ci, hein, parce que nous avons encore beaucoup de choses à dire. Chacun aura maximum 2 minutes. Vous n'avez pas encore fini, finissez donc. Allez-y, Blaireau, finissez. Allez-y. On constate que vous n'avez donc plus fini. Il ne veut plus. Bon, maintenant, M. Somo Bongono, l'honorable, lui va apporter 2 ou 3 précisions. Allons-y. Oui, vraiment, je voudrais que les gens, ceux qui nous regardent, sachent que on ne construit pas un état de droit, on ne construit pas une démocratie sans la loi. Les gens qui nous disent que les choses de la loi ne sont pas intéressantes, je ne sais pas comment ils font pour s'engager dans l'élection de 2025 sans avoir un regard sur ce qu'un parti politique doit faire dans un processus électoral. L'article 3 de la Constitution donne une mission aux partis et aux formations politiques. Concourir à la formation des suffrages. Ça veut dire que si vous êtes un parti politique... L'expression du suffrage. L'expression du suffrage. Si vous ne vous intéressez pas à ce que dit la loi par rapport au processus électoral, votre parti n'a même pas de raison d'être. Donc l'article 47 est clair. Premièrement, le Conseil constitutionnel, lorsqu'il est saisi comme arbitre des questions relevant des institutions étatiques, l'Elections Cameroun dont on parle, n'est pas une institution étatique au sens de l'article 47 de la loi. Deuxième chose, lorsque le juge constitutionnel statue sur la constitutionnalité des lois, il ne peut pas modifier la loi parce qu'il est obligé de saisir le Parlement des modifications qu'il souhaiterait voir dans la nouvelle loi. Tout à fait. Le Conseil constitutionnel ne peut pas statuer et légiférer. La troisième chose, c'est que j'entre là où mon ami Elimbe Lobé est sorti. Pour vous êtes déjà ami, quoi. Sous réserve qu'on ne croit pas. Elimbe bosse pour le NDPC depuis longtemps. Non, oui, ça c'est dit. Non, vous savez ce qu'ils font là. C'est le c'est l'honorable qui a la parole. Quand lui, il était assis à côté de Paul Biya 7 ans, ça ne te dérange pas. Ce que Maître Sim fait là, c'est du terrorisme intellectuel. Ça veut dire que ça ne m'intimide pas. Ça ne peut pas m'intimider. Qu'est-ce que j'ai fait, monsieur Bengono? Je dis seulement que qu'est-ce que j'ai fait? Dans tous les pays du monde, pas seulement au Cameroun, il y a toujours un organisme indépendant qui s'occupe des processus électoraux. Et tous ceux qui connaissent le contentieux au Cameroun, je le dis pour mon cher ami Blaireau, savent que indépendant, tu ne peux pas saisir une juridiction sans passer au préalable par un recours vers l'organisme qui a pris la décision. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour contester une décision des Elections Cameroun, du directeur général des Elections Cameroun, tu dois d'abord saisir le conseil électoral qui est compétent pour ordonner des modifications. Et si tu n'es donc pas satisfait, à ce moment-là, l'article 81, dont on a donné lecture tout à l'heure, te donne la possibilité d'aller vers la cour d'appel territorialement compétente. Donc, vraiment, il faut que ceux qui nous regardent sachent une chose. Et si on n'est pas satisfait au niveau de la cour d'appel? Si on n'est pas satisfait, il y a la cour suprême. Non, on a dit que ça statue en dernier ressort. C'est écrit dans le texte. Dans le que la cour d'appel statue en dernier ressort. En matière électorale, mais dans le contentieux administratif commun, après la cour d'appel, vous saisissez la chambre administrative de la cour suprême. C'est pour dire à ceux qui nous regardent que, et je répète ce que j'ai dit,
il y a deux catégories d'opérations dans notre processus électoral. Les opérations avant la convocation du corps électoral et les opérations après la convocation. Et là, c'est la loi qui est claire. Et c'est la loi qui est claire. Et dans le jour même, quand on a déjà convoqué le corps électoral, il y a encore ce qu'on appelle les opérations électorales qui concernent maintenant le jour du scrutin, qui commence donc à 6 h du matin, à 8 h du matin et clôture à 18 h. Donc, c'est ça qui a fait que le contentieux au Conseil constitutionnel en 2018, le MRC loupe ce contentieux parce qu'ils ont confondu tellement de choses. Le financement des partis politiques en campagne n'est pas dans le processus dont on parle, ne fait pas partie des opérations électorales. Et je dis encore pour les jeunes étudiants qui nous regardent, si vous prenez la théorie des actes détachés, vous allez bien comprendre ce dont je vous parle. C'est-à-dire que dans la théorie des actes détachés, vous avez dans le cadre d'un processus électoral comme le nôtre, plusieurs régimes juridiques en fonction des actes ou de la phase où on se trouve dans le processus. L'analyse du MRCT de dire c'est un processus en bloc unique. Très bien. Global. C'est faux. Voilà. Maître Emmanuel Sim, on vous repasse donc la parole, cette fois-ci pour évoluer au niveau du débat. J'étais en train de faire comprendre qu'une liste a été rendue publique, avant même que la liste ne soit rendue publique. Je pense que Limilo va passer le temps à le dire ici, qu'il n'y a que 18 partis politiques et qui peuvent investir en candidat à l'élection présidentielle de 2025 au Cameroun. Et sur cette liste des 18 partis politiques, il n'y a pas le nom du MRC. Est-ce qu'il faut finalement dire que le MRC pour 2025 est hors course? Monsieur Aïssé, vous savez, ce débat, je le fais plus. Vous me fatiguez avec ça. Et pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. L'élection aura lieu en octobre. Tout à fait. Quand il y aura 300 voix ou pas, il y en a qui disent qu'il n'y aura pas. Mais c'est pas important. C'est encore un débat. On attend le moment venu. On verra si les 300 signatures ou pas. Est-ce qu'il faut faire ce débat aujourd'hui en disant il ne peut pas les avoir avec certitude? Ça n'a pas de sens pour moi. Parce que les conditions pour être candidat, on les connaît. Et donc, le moment venu, vous verrez. Ce débat, c'est un. Donc, vous êtes donc d'accord que le MRC est hors course pour 2025? Non, s'il vous plaît, ne me concluez pas. Non, je vous pose une question. Donc, pourquoi vous énervez, maître? Je ne suis pas énervé, je suis très calme. Les téléspectateurs nous regardent. Est-ce que le MRC est hors course pour 2025? Votre question est celle-ci. Est-ce que vous dites donc, oui, j'enlève le donc. Voilà. Maintenant, vous pouvez répondre. Monsieur ici. Oui. Je vous pose une question comme journaliste. Qui a sorti la liste des 18 partis? Les questions, c'est moi qui les pose. Est-ce que le MRC est en course au 2025? C'est très important. Puisqu'on parle aujourd'hui de la compétence. Quel est l'organe qui est compétent dans ce pays pour dire la liste des partis qui vont aux élections? C'est la question préalable. Et vous devriez, monsieur, si vous la posez vous-même. S'il vous plaît, monsieur, ne prêtez pas de mots. Je voudrais vous donner une information. Non, je n'ai pas besoin de ce que vous me dites. Okay. Je vais dire, n'est-ce pas? Et on est en train de dire des choses violent, hein? qu'on ne sait pas. C'est violent. 2025, là. Non, du tout. Monsieur Bafa ici, pour l'information de ceux qui ne savent pas, le MRC a saisi au moins 10 fois le conseil électoral. Je vous dis au moins 10 fois, des requêtes signées par moi-même, Maître Sim et mes confrères. On l'a fait. On vient vous dire qu'il fallait saisir. On a saisi le conseil électoral. C'est devant le mutisme qu'on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait finalement? Vous allez à la cour d'appel. Là, c'est tout. C'est ce que le législateur a dit. Et vous n'êtes pas satisfait du comportement. Et je donne l'information à ceux qui nous regardent. À la cour d'appel. Que ceux qui nous regardent s'il te plaît, tous les deux, j'ai la parole. Et après, tous les deux, monsieur s'il te plaît, j'ai la parole pour les. S'il vous plaît, c'est Maître Sim qui a la parole. Je seulement dit là. Permettez à Maître Sim d'aller au bout de sa pensée. Allons-y, Maître Emmanuel Sim. Le droit dans ces pays, c'est que les chimistes apprennent déjà le droit. Bien sûr. Le droit est si simple à apprendre que quand un chimiste veut l'apprendre, il apprend en une nuit. Le droit s'applique même à la chimie. Le Quel est le domaine de la vie qui n'est pas régi par la loi? Permettez à Maître Emmanuel Sim de reprendre la parole. Allons-y, Maître. S'il vous plaît, permettez à Maître de dire un mot. Donc, je voulais vous dire qu'il ne faut pas que les gens qui nous écoutent, nos enfants qui apprennent le droit, j'en ai dans mon cabinet, parce que moi, j'apprends le droit aux enfants. Ceux qui font la chimie, qui enseignent la chimie aux enfants. C'est ce qui tu fais payer, c'est que... la chimie de droit. Ça, alors.
Il y a même le Tu droit vas de pas la t'en chute. sortir. Il y a le droit de la chute. Non, je ne vais pas faire ce débat, n'est-ce pas? Oui, c'est comme ça. Parce que moi, je vois la télévision souvent à la maison. J'ai fait un message à M. ici la dernière fois. Quand on fait ça, ceux qui nous écoutent n'entendent rien. Et moi, ça me gêne. Je suis souvent une personne qui vous regarde. Tout à fait. Je suis très désagréable. Vous avez raison. Je ne peux pas faire ça, monsieur ici. Si monsieur m'interrompt, moi, je me tairai à tous les coups. Non, vous allez parler. Voilà. Allez-y. L'article 21 qu'ils évoquent de manière partielle, tout à l'heure, il a lu une partie. Vous dites dans quel cas le conseil électoral est compétent. On vous dit notamment en cas d'omission de nom, en cas d'erreur ou une inscription d'un électeur plusieurs fois sur la liste. L'article que vous visez vous donne exactement les cas dans lesquels même c'est quoi ce droit que vous voulez faire. Et les cas qui ne sont donc pas appartiennent à quel organe? Or, l'article 41 ne dit pas que en cas de non-publication, aller au conseil électoral, mais même son liste. Donc la liste nationale, c'est de ça qu'on parle. Ouais. Donc, je dis ceci. Il ne faut pas dire la même manière biaisée, la loi est très claire. Et elle a cité les cas nommément pour lesquels le conseil électoral est compétent. Voilà le droit. Moi, je dis, je refuse. Et s'il y a de la passion anti-MRC, moi, je voudrais rester objectif et faire comme un homme de droit. Je vais donner une information à ceux qui nous regardent. Deuxième chose, j'entends dire qu'il y a une liste qui a été publiée. Et je demande donc, vous qui parlez de compétences, est-ce que c'est un citoyen lambda qui vous donne la liste des partis politiques qui peuvent aller aux élections présenter un candidat? Je demande maintenant quel est l'organe qui est capable de le faire. Vous ne me dites pas. Non, je dis ceci. Il y a des textes pour lesquels il y aura sûrement un débat juridique. La loi dit que le mandat impératif est nul. La Constitution le dit. Maintenant, il y a un débat qui est là aujourd'hui dessus pour dire que est-ce que un élu qui était élu sur la liste du SDF ou du RDPC, qui adhère au MRC, est-ce qu'on considère que le MRC a déjà un élu ou on considère qu'il est toujours élu du parti d'avant? Et il y a une question qui est là-dessus aujourd'hui. Et je pense que c'est un très long débat. Permettez également à Valère Bessala le collègue, il n'est pas là pour le décor. C'est un débat purement juridique, de toute passion. Et moi, je solliciterais si je pouvais le faire. Parce que les gens ne savent pas ça. Le Conseil constitutionnel est compétent pour donner des avis sur des cas de compréhension d'une loi. Peut-être qu'il faudrait qu'on saisisse le Conseil qui donne son avis. Parce qu'il y a deux avis différents. Et personne ne peut dire que c'est lui qui a raison. C'est compris. Donc, ce débat-là, je pense qu'il faut qu'on le fasse sereinement. Un homme de droit, pas avec les chimistes. Oh là là, d'accord. On va passer la parole à Valère Bessala. Valère Bessala, au-delà de tout ce juridisme, est-ce que nous pouvons quand même espérer que l'opposition puisse remporter pour une fois une élection présidentielle en l'état actuel des choses, avec les lois, les textes en vigueur, avec les CAM? Moi, je suis surpris que vous parlez des choses que tout le monde sait, que tout le monde peut vérifier. Nous, on n'est plus au niveau de débattre sur les lois. Vraiment, ce débat m'embarrasse parce que je vois Limbi, il a tout l'arsenal. Bon, nous, on n'est pas venu avec, mais il a bien fait de venir avec parce qu'on peut, on peut lui emprunter ça et on lit. Vous voyez? Nous, on n'est plus à ce niveau. Le système en place a déjà mis tous les leviers au top go de la fraude et de la corruption de 2025. Ce que l'ECAM fait là, c'est juste un rodage. On ne publie pas la liste, on observe les réactions. Il y a des noms on retranche de la liste et on les remet un mois après. C'est des tests. Le système que moi je suis quelqu'un du système, je le dis toujours, je sais comment ça fonctionne. Donc ils sont déjà sur les starting blocks de 2025. Ils rôdent la machine. Ce qu'on a fait au MR, c'est la liste, du moins, le titulaire de la publication de la liste des 18 partis que réclame Maître Sim. C'est clair. On vous fait publier ça par Cameroun Tribune, et puis ça fait jason dans la société, dans la presse, ainsi de suite. On sait qui on vise, on veut voir des réactions. On sait pertinemment que avoir des élus n'est pas la seule modalité qui peut autoriser un parti à présenter un candidat. Mais on vous dit quand même que sur un titre, voilà la liste des 18 partis autorisés à présenter un candidat pour 2018. C'est des tests.
Alors, vous Monsieur avez Aïssi. dit quelque chose là, il faut qu'on comprenne bien, parce que c'est un grand débat, même si Maître Sim ne veut pas que nous le fassions. Vous dites que la seule condition pour un parti politique de présenter un candidat à l'élection n'est pas d'avoir des élus, c'est ce que vous venez de dire? Mais c'est la loi est claire, non? Quand on dit que le parti politique qui veut présenter un candidat aux élections doit avoir des élus, s'il n'a pas des élus, le candidat peut rechercher les 300 signatures. C'est clair. C'est clair. Mais je dis que le fait pour un journal qui plus est à capitaux publics de sortir sur une page, Vise voici quelque chose. la liste des 18 partis autorisés à présenter un candidat, c'est pas un débat. C'est une information non valeur. C'est pas une information, monsieur. Haïti, C'est pas une information. Peut-être Parfait. pour le C'est un public qui n'a teasing. pas. C'est un teasing, mais peut-être pas pour les populations, monsieur Lambda, qui n'a pas la liste des partis en tête. Mais on sait que quand on le dit, chacun va chercher son Le parti. MRC, c'est même Chacun le va MRC qu'on chercher cherche. d'abord son parti pour dire que je suis même dans cette chapelle politique. Est-ce que nous aurons un candidat? Conclusion, chacun en fonction de son appartenance dira je suis dû. Donc mon candidat, mon parti ne peut pas présenter mon champion. Le débat est lancé. Et conséquence, nous nous retrouvons devant vous en train de débattre de cela. Donc la machine test, c'est la psychologie populaire que le pouvoir en place est déjà en train de tatillonner, là, de guillonner. Il faut faire très attention. Haïti, Moi je veux Donc, on permettait à Valère de moi, chuter. je veux donc dire que nous ne nous situons plus à ce niveau. Vous parlez de l'opposition, vous comprenez? Je veux dire que ce que l'aîné Limbi a dit, pour moi, est fondamental sur la psychologie des candidats ou la psychologie du leader de l'opposition. Moi, je ne suis pas entré en politique pour devenir président de la République ou ministre ou quoi que ce soit. Je ne sais même pas. Il y a un moment où je me demande, mais qu'est-ce que je fais même dans cette affaire? J'ai tout abandonné avec tout ce que j'avais pour venir en politique. Mais je me suis rendu compte d'une chose. Je fais partie justement de ceux qui sont chargés de la transition même dans l'opposition. Parce qu'il y a un leadership de l'opposition qui devra être balayé à tout jamais. Ah bon? Parce que Biya qui s'en va là, nous disons toujours qu'il s'en va avec son régime. Vous pensez que c'est seulement avec le régime? Biya partira même aussi avec son opposition à lui depuis 43 ans. Mais dites-moi, un prochain président de la République qui arrive, mais attendez, ce n'est plus ce que nous voyons là, hein, qui seront des opposants. La nouvelle génération ne veut plus les voir. Parce que le 2025, c'est le dernier test de la vieille garde de l'opposition. Est-ce qu'il faut dire qu'il y a l'opposition de l'opposition? Non, je n'entre pas dans ce débat. Je dis 2025, c'est le dernier test de la vieille garde de l'opposition, c'est-à-dire des vieilles figures qu'on a toujours eues depuis 1980, 90, 2020, 2000, ainsi de suite. Vous comprenez? C'est-à-dire que s'ils nous font rater ce virage de 2025, c'est terminé. On n'en voudra plus après 2025, la prochaine génération. Donc, je suis content quand je vois la liste des leaders de partis politiques. Il y en a qui sont de plus en plus jeunes. De plus en plus jeunes. Parce qu'il faudra que les vieux ténors là nous laissent la place. Je prends un simple cas. J'ai suivi le débat sur... Bon, j'ai vu ce qu'on a dit du PCRN. Les déclarations du président du PCRN qui a fait des volets de bois vert, ainsi de suite. Bon, on peut prendre ça en ambiguïté. Mais le fond est là. Le fond est là. C'est que il y en a qui ont quand même fait un certain parcours. Et il y a des choses que le peuple attend d'eux. Il y a aussi des positions qu'on n'admettrait pas de les voir proposer au peuple camerounais aujourd'hui. Donc, il faudrait que la vieille garde de l'opposition comprenne une chose. Là, je parle de coalition. La vieille garde doit comprendre une chose. Il n'est plus question de vous dire une chose. Non, nous ne coalisons pas parce que tel est noir, parce que tel est blanc. On coalise pour le bien du peuple. On ne coalise pas pour soi-même. On ne crée pas un parti politique pour devenir président de la République ou ministre. On crée un parti politique pour conquérir le pouvoir pour le bien-être de la nation et du grand peuple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma petite personne en tant que leader ne peut pas avoir une prééminence sur les intérêts de la grande masse. On est 370 partis, moins le parti au pouvoir, moins une vingtaine. Il y avait un G20 en 2018. On peut dire 350 partis dans l'opposition. Est-ce qu'on peut avoir 350 présidents de la République? Ça veut dire qu'en fait, nous sommes là dans un concours, un test d'humilité pour 2025. C'est-à-dire que chacun doit comprendre que quelles sont mes positions, quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses. Alors je me dis, est-ce que je peux me compléter? Est-ce que je peux compléter l'action de l'autre pour que nous puissions faire le bonheur du peuple? Voilà ce qui importe aujourd'hui. Donc il n'est pas question aujourd'hui pour qu'un candidat pense que parce que moi je suis suffisamment implanté, alors je ne dois pas aller vers.
parce que moi je suis suffisamment populaire, ou on parle de moi tous les jours et de mon parti, alors je ne peux pas aller vers. Nous devons nous mettre ensemble. Donc je sors en disant, monsieur Aïssi, pour que les jeunes qui nous écoutent aujourd'hui comprennent que nous donnons une dernière chance à cette opposition. Et ayant fait un peu de cette opposition depuis un bon bout de temps, je suis à 6 ans, je cours avec eux, je dois vous dire, Papa, ici, que c'est pas facile. Cette opposition, et je l'ai toujours dit aux aînés, et je le disais encore à l'aîné Sambaka, il y a presque une semaine, on s'est vu, je lui ai dit, je ne veux pas savoir ce que vous avez fait dans le passé. Je ne veux pas savoir si vous avez dîné avec le pouvoir la nuit ou le jour. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si vous êtes capable, pour votre dernier combat, et je l'ai dit à l'aîné Sambaka, pour votre dernier combat, parce que j'estime que c'est votre dernier combat, de vous unir, de nous unir pour aller contre ce régime et contre celui qui dirige ce pays pour le plus grand bonheur de la jeunesse et du peuple camerounais. Parce que c'est ça l'essentiel. Asseyons-nous sur nos égaux. Et nous pourrons peut-être arriver au service de ce peuple. Merci Valère Bessala. Ça a tout l'air d'une plaidoirie. Alors, l'honorable Somongo insiste à parler depuis au moins 5 minutes. Vous voulez apporter quelle information aussi capitale? Parce que vous ne faites que information capitale une information. Pour déconstruire la désinformation que je viens de suivre de la part de Bessala. D'abord, ce n'est pas le régime qui publie la liste des 18 partis. C'est depuis la validation des mandats en mars 2020, que chaque année, une partie du budget de l'État est votée dans la loi des finances pour financer les partis politiques représentés au Sénat, à l'Assemblée nationale, dans les conseils municipaux et dans les conseils régionaux. Donc chaque année, le MINAT et le MINFI publient une liste des partis qui sont habilités à recevoir ce financement public. Donc ça n'a rien à voir avec les tests d'opinion. Et le MINFI et le MINAT, ce n'est pas le régime. Ça dit que, ça c'est des débats. Vraiment, je demande si mais quand tu poses ce genre de questions, n'est-ce pas? Tu vois, tu fais reculer le besoin de connaissance de ceux qui nous regardent. Qui ne savent pas que le MINAT et le MINFI... Oui, je leur donne une information. Et cette information donne la liste des partis qui sont représentés dans les institutions, qu'elles soient municipales. À quelle fin le Cameroun Tribune a utilisé cette liste? Cameroun Tribune, je ne suis pas dans la ligne éditoriale de Cameroun Tribune, mais je te dis, si Cameroun Tribune s'est inspiré de l'arrêté conjoint du MINFI et du MINAT, alors il a la bonne source d'information. Parce que cette information est la même dont dispose le Conseil constitutionnel. Et je réponds à votre question sur ceux qui peuvent investir. Il y a l'article 121 du Code électoral dit clairement, les candidats peuvent soit investis par un parti politique. Ça, c'est la liste des 18 donc, qui peuvent investir directement parce qu'ils ont des élus. Deuxième alternative, soit indépendant, à condition d'être présenté comme candidat à l'élection du président de la République par au moins 300 personnalités originaires de toutes les régions, à raison de 30 par région, et possédant la qualité soit de membre du Parlement ou d'une chambre consulaire, soit de conseiller régional, soit de conseil municipal, soit de chef traditionnel. Mais ça, tout le monde connaît ça, non? Tout le monde ne connaît pas. C'est pour ça que vous êtes incapable de dire si Kamto sera candidat, parce que vous n'êtes pas capable de dire... C'est vous qui m'interrompez maintenant, Maître Sim. Vous qui venez de donner des grandes leçons de courtoisie médiatique. Je dis à ceux qui nous regardent que les gens ne vous trompent pas. Si un parti politique n'a pas d'élu, il lui reste l'option des 300 signatures. Et le MRC n'a pas suffisamment d'humilité, et là je suis d'accord avec Bessala, n'a pas suffisamment d'humilité d'aller vers ceux qui donnent ces signatures. Ceux qui donnent ces signatures, parfois ici, ils ne sont pas... La signature, la lettre de présentation n'est pas un bulletin de vote. C'est-à-dire qu'un parlementaire qui donne la possibilité à un Camerounais d'être candidat indépendant ne dit pas qu'il va voter pour lui. C'est une mission de service public. C'est exactement comme... Les parlementaires de RDPC peuvent donner... Bien sûr, la loi l'autorise. Ils ont déjà fait ça par le passé. Non, écoute, Niemek, vraiment, ne me pose pas la question s'ils ont déjà fait ça. Mais on n'a pas encore reçu. Moi, je n'ai pas encore reçu un candidat indépendant qui me dit je vais être candidat, donne-moi la lettre de présentation, parce que je peux lui donner la lettre de présentation sans voter pour lui. C'est ça la nuance. Pourquoi? Parce que je peux effectivement, c'est comme vous demanderiez à un officier d'état civil de ne pas signer la copie d'acte de naissance ou l'extrait de naissance d'un candidat juste parce qu'il est maire. Non, on a bien dit que ce sont des missions de service public. Et on dit que
Ceux qui donnent ces lettres de présentation ne peuvent en donner qu'une seule. Très bien. Et je connais un jeune. On va chuter, honorable. Oui, je connais un jeune qui a démissionné d'un parti politique, qui a déjà réuni près de 250 promesses de lettres de présentation. Je conclue en disant que même si tous les députés de l'Assemblée nationale démissionnaient aujourd'hui pour adhérer au FCC de Ninche, mon collègue Ninche, le FCC n'aurait pas assez de capacité juridique. Parce que cette capacité juridique-là ne s'acquiert pas par adhésion. Elle s'acquiert par le nombre de suffrages valablement exprimés en faveur des candidats. Elle se traduit par siège. Même si tous les députés démissionnaient pour devenir membres du FCC, Nietzsche ne pourrait pas investir un candidat parce que... Dans ce qu'on fait, on commence. C'est un bon débat là. Non, c'est depuis avril 2012. Imaginons donc. C'est depuis avril 2012 que le régime a changé. C'est pour ça que quand Aya Paul a démissionné, Aya Paul a pu se présenter. Pourquoi? Parce que le régime l'autorisait. Depuis avril 2012, le régime de l'élection présidentielle a changé. Et lorsque vous êtes investi, le parti qui vous a investi à l'Assemblée nationale, vous pouvez démissionner et continuer à rester député parce que effectivement le mandat n'est pas impératif, mais le parti qui vous a investi, c'est celui-là qui est fondé à présenter des candidats. Alors j'ai une question pour que les gens comprennent, monsieur Somba, qu'on s'entende, qu'on apprenne une chose ce dimanche. Prenons l'hypothèse que vous donnez. Tous les députés du RDPC démissionnent et entrent au FCC. Qu'est-ce qu'on fait après? On dirait que le RDPC n'a pas de député, donc ne va présenter un candidat. Non, je te réponds donc clairement. Je te réponds clairement. Vos députés démissionnent tous. Mais non, ce qui s'est passé. La conséquence, c'est quoi? L'honorable Nietzsche a démissionné du SIF. Le SIF est capable, a la capacité juridique d'investir un candidat directement, parce qu'il a des élus. Tout à fait. Mais le FCC, qui n'était pas à l'élection de 2020, n'a pas cette capacité. Alors que son président national est député. Voilà la nuance. Non, c'est un député du RDPC démissionne. C'est ma question, vous ne répondez pas. Non, si les députés du RDPC démissionnent, le RDPC gardera sa capacité parce qu'il n'a pas que les députés. Non, parce qu'il a des sénateurs. Si tous les élus démissionnent pour entrer au FCC, c'est possible. Le FCC, pour dire que même si tous les députés démissionnent, ils ne donneraient pas assez de capacité juridique au FCC pour investir. Lisons rapidement quelques messages de nombreux téléspectateurs. Hein. Comme d'habitude, je suis extrêmement bousculé. Sacré Elimbi Lobé, respect et encore respect. S'agissant de l'intervention du très grand Blériot, il commet une erreur, car s'agissant du contrôle de constitutionnalité des lois par le Conseil constitutionnel, ce contrôle se fait avant la promulgation de la loi. Une loi promulguée et a fortiori publiée est intégralement, est irréfragablement et irréfutablement réputée constitutionnelle. On ne revient plus dessus, car c'est le président de la République, le PAN, le président du Sénat, un tiers des députés et un tiers des sénateurs peuvent saisir le Conseil constitutionnel en constat d'inconstitutionnalité d'une loi non encore promulguée. Autant dire que le contrôle de constitutionnalité des lois au Cameroun s'inscrit dans le processus législatif. Aussi, il est surabondant de rappeler que le même argument s'oppose à une éventuelle candidature de Camto qui s'appuierait sur le dispositif constitutionnel relatif au mandat impératif qui contredirait le code électoral. Autre message ce jour. Bonjour à vous, Monsieur Parfait, ici, ainsi qu'à vos convives, en leur qualité respective. J'aimerais connaître la procédure d'inscription au parti Jouvence, représenté par Monsieur Bessa Lavalère. Merci pour votre réponse favorable, cher leader. Et donne ses numéros de téléphone. Hein. Quel article de la loi électorale conditionne la candidature partisane à la détention d'au moins un élu? L'article 121. On faisait donc l'article parlant du parti Jouvence. Appelez-moi après l'émission. Autre message ce dimanche. Bonjour notre sac de modérateurs. Merci pour ce que vous faites pour la population. La politique n'est pas la guerre, c'est le débat. Et après, on s'assoit ensemble au coup de chapeau à Elimbi qui fait bien ce jeu politique. Je suis Aimé Hubert. Autre message ce jour, allons du côté de l'étranger, plus précisément au Canada. Bonjour Perfecto et à tout ton panel. Je me demande bien ce qui arrive à notre consultant Blériot ce matin au sujet du Conseil constitutionnel. Heureusement qu'il s'est fait consulter par l'honorable Bengono. Un verre d'eau suffira à ces derniers pour remettre ses idées en place. Sinon, très bonne émission, c'est Guy Armand du côté du Canada.
On prend un autre message. Hein. La coalition, bonjour parfait, s'il te plaît, dites à Elimbi Lobé que c'est un homme du système et qui change le système. Macron était le produit de Hollande, Macky Sall le produit de Wade, etc. Merci, bonne suite d'émission. Autre message ce jour, allons au 241. Il s'agit là du Gabon. Hein. Que dit le téléspectateur du Gabon? J'ai perdu son numéro. Allons au 250. C'est un téléspectateur du Rwanda. Qu'est-ce qu'il dit? Niemek, le Conseil constitutionnel, décidément, hein, n'est pas un constituant. Il ne crée ni ne change la loi. Le Conseil constitutionnel n'a ni le pouvoir constituant dérivé, ni le pouvoir constituant originaire. Et c'est une juridiction dont la mission principale est de veiller à la constitutionnalité de la loi électorale, par exemple. Il n'est pas non plus obligé d'examiner une requête et celle-ci ne rentre pas dans ses compétences. Parfait. Kamto a tué son parti en 2020. Autre message ce matin, nous prenons rapidement le plus 49. Il s'agit d'un téléspectateur de l'Allemagne. Bonjour Info TV, Monsieur Elimbi, vous marchez vraiment de quel côté? Avez-vous un problème personnel avec Monsieur Kamto ou avec le MRC? Nous ne reconnaissons pas l'opposition camerounaise à cause des gens comme vous. Pourquoi tant de haine envers le MRC? Pourquoi tant d'hypocrisie dans l'opposition? Vraiment, même si vous ne voulez pas que de Kamto au pouvoir, comprenez que le peuple camerounais se reconnaît dans la lutte du professeur. Voir Monsieur Elimbi défendre le Conseil constitutionnel et le RDPC, on se demande encore pourquoi le peuple est abandonné à lui-même. Oui, M. Kamto a servi le régime. Oui, il a été acteur numéro 1 à la modification de la Constitution. Oui, il a trahi l'opposition. Mais M. Lobé, vous connaissez l'histoire de Paul dans votre Bible. Alors comprenez que M. Kamto aujourd'hui est devenu le seul qui fait peur à ceux qui vous ont fait peur. Beaucoup d'admiration pour M. Blerun-Yemek et c'est signé Isaac depuis l'Allemagne. Lisons un dernier message. Rapidement, allons au plus 33, c'est un téléspectateur de la France. Qu'est-ce qu'il dit? Bonjour Monsieur Parfait, ici, je suis avec grand intérêt votre émission, très regardée. 1. En ce qui concerne le débat sur pourquoi l'opposition redoute-t-elle Elekam, je pense que Monsieur Elimbi Lobé, qui parfois est très pertinent, démontre sur ce thème qu'il veut particulièrement à Monsieur Kamto et au MRC et les peuples de Grassfield. Il me semble que ce monsieur est un troublion de l'opposition. Je veux bien savoir quel est son parti. On peut bien être avec quelqu'un ou un système et décider de le quitter. Cela se voit partout. Monsieur Elimbi Lobé a été au SDF et aujourd'hui est dans un autre parti contraire aux idéaux du SDF. Donc, c'est possible. Merci. Nous marquons une touche pause qui s'impose d'ailleurs et nous revenons sur ce plateau pour la dernière ligne droite.